Jean-Christophe Couvi, merci d'être avec nous. C'est vrai que sur ces 3 journées de tension, les policiers, les interventions des policiers ont parfois été pris pour cible ou critiquées, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, bonjour Elliot. Déjà, merci. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes un des seuls à toujours prendre un peu de nouvelles des policiers blessés et de savoir aussi combien on a de blessés chaque fois parce que personne ne parle de ça. Et c'est important quand même de parler aussi que oui, il y a des manifestants, mais moi j'appelle pas ça des manifestants, j'appelle ça des politisés, j'appelle ça justement des autonomes anarchistes et qui sont là pour casser, qui sont là pour utiliser de la violence. Et quand on joue à la guerre, des fois il y a des prisonniers à la guerre. Sauf que de leur côté, quand il y a un policier qui est au sol, je peux vous dire qu'ils vont le tabasser et s'ils peuvent l'envoyer au cimetière, ils le feront. Nous, on a quand même ce respect-là. Après, par rapport aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon, on a l'habitude, Jean-Luc Mélenchon, c'est le ventilateur à bêtises, il sort des insanités, il mélange tout, exprès, toujours pour alimenter. Alors d'un côté, il dit, attention, la crise, elle est dangereuse, ça va péter, de l'autre côté, il fait tout pour l'alimenter. Voilà, donc ça, c'est ma vision des choses. Encore une fois, qui prennent de la distance, qui prennent de la hauteur, ça fera du bien aussi, vu son âge, c'est bien toujours d'avoir de la hauteur sur les choses. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Jean-Christophe Couvi, est-ce que, vous qui avez évidemment l'expérience du maintien de l'ordre, vous avez déjà vécu une telle situation à Paris, c'est-à-dire que pour 3 jours consécutifs, vous avez des événements extrêmement tendus et des affrontements avec des éléments radicaux? C'est très rare parce qu'effectivement, on avait toujours il y avait le CPE, contrat première embauche, il y avait effectivement il y avait la loi El Khomri, où il y avait des tensions déjà à l'époque. C'était un peu chaud. Il y a eu les gilets jaunes, mais ça c'était toutes les semaines. Là, effectivement, c'est 3 soirs d'affilée. Je parie ce soir, à mon avis, il y aura sûrement encore des rassemblements d'extrêmes qui vont vouloir encore en découdre avec la police, et on ne sait pas jusqu'à quand ça peut durer. Ce que je constate surtout, c'est que quand on a une manifestation qui est encadrée. Pour l'instant, c'est une manifestation, ça se passe bien. Dès lors qu'on a des éléments radicaux qui viennent pour en découdre, pour casser, pour brûler, on voit bien qu'ils peuvent mettre le feu à des véhicules, même à des immeubles. C'est pour ça que les pompiers arrivent, on voit bien qu'ils essaient même de bloquer le travail des pompiers. Mes collègues interviennent. Le temps qu'on envoie des renforts. Les premiers arrivés, c'est les braves. Mais quand vous arrivez, vous êtes en sous-effectif et qu'en face de vous, vous avez des centaines et des centaines de personnes qui sont excitées, qui sont là pour tout casser. Il faut aller au choc, il faut aller au contact. Et effectivement, il faut aller un peu au corps à corps, j'allais dire. Mais juste pour figer la situation et pour les exploser un petit peu et éviter qu'il y ait une masse. Bon. Donc ça, c'est ce que voient les gens à travers les images. Ça peut des fois choquer. Mais là, on n'est plus dans une manifestation. On est dans des violences urbaines. C'est complètement différent. On a changé de logiciel. Donc oui, c'est important quand même de souligner ça. Et surtout, encore une fois, on est très remontés, nous, policiers, je veux dire, parce que l'exécutif nous fait prendre aussi des risques. C'est-à-dire que nous, on a des familles de policiers qui, tous les soirs, vous savez, quand vous recevez un SMS de votre conjoint ou conjointe qui dit « Je suis bloqué sur les violences urbaines, je ne sais pas si je vais rentrer, ne m'attends pas, je ne peux pas te donner d'informations ni rien, etc. » Imaginez un peu l'angoisse des parents de policiers, de la famille des policiers, qui ne savent pas si leur conjoint vont rentrer comme ça en un seul morceau, j'allais dire. Donc c'est hyper anxiogène. Et là, franchement, moi je suis pas énarque. Je ne travaille pas dans un cabinet de conseil, mais n'empêche que quand on a des échéances en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, 2024 les Jeux Olympiques, j'oublie même les 80 ans, c'est le 80e anniversaire du débarquement, on va avoir la planète entière sur les plages de Normandie. On sait que 2023 et 2024, c'est là où il faut stabiliser un pays. C'est là où justement il faut qu'on mette un peu de pansement gastrique sur la société qui va déjà pas très bien. Et bien au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On prend une grenade dans les mains et on dégoupille avec un 49.3. Et maintenant, il y a 2 solutions. Soit cette grenade, elle explose, soit on remet la goupille et on dit, OK, les retraites, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on calme la situation, parce que là, on se paye le luxe d'une crise sociale. On sait toujours comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Est-ce que cette manifestation hier, ce rassemblement Place d'Italie, on sait qu'il y avait un fort dispositif de sécurité, mais est-ce qu'il y avait également un dispositif de sécurité lié à la CGT Île-de-France ? Écoutez, oui, dès lors que vous faites une manifestation, vous la déclarez normalement à la préfecture et que c'est validé. Donc vous avez votre service d'ordre pour votre manif. Mais le service d'ordre de la manif, il s'occupe que, j'allais dire, des manifestants. Il ne s'occupe pas des trublions qui arrivent et qui vont s'ajouter, s'amalgamer. Donc en fait, même la CGT a été obligée à un moment donné, quand elle a vu, j'allais dire, l'atmosphère, d'appeler à la dispersion.
Eh ben, elle a appelé à la dispersion, elle a rangé les drapeaux, elle est partie. Encore une fois, c'est pas la faute du service d'ordre de la CGT. Là, ce sont Donc vous répondez à Harry Crevel. Bah si, c'est intéressant. Vous réagissez comme un syndicaliste, pardonnez-moi. Je suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, mais quand je vois l'efficacité des services d'ordre de la CGT dans notre manifestation, ils empêchent précisément des éléments radicaux de venir perturber un défilé. Pourquoi est-ce que le service d'ordre n'a pas empêché ces éléments radicaux de rentrer au cœur des 4000 gens qui manifestaient contre cette réforme des retraites? Mais vous savez, il faut essayer de mobiliser aussi les services d'ordre, parce que le service d'ordre, c'est quoi? C'est des bénévoles qui viennent sur leur temps de loisirs. Il n'y en avait peut-être pas assez alors. Il n'y en avait peut-être pas assez, mais il faut trouver des militants. Vous savez, au bout de 9 manifestations nationales, c'est compliqué aussi des fois de trouver assez de militants pour venir encadrer des manifestations.